Donc on va passer à la partie orange, qui est donc sur les tableaux croisés dynamiques. Alors les tableaux croisés dynamiques sont une autre manière de travailler sur ces grandes bases de données pour avoir un tableau qui va regrouper les informations qu'on veut, mais surtout qui va nous permettre de faire des calculs à partir de cette base de données. Alors pour créer un tableau croisé dynamique, je vais d'abord désactiver les filtres. Voilà, je vais me mettre n'importe où dans le tableau et je vais faire insertion, tableau croisé dynamique. Il m'ouvre une petite fenêtre, je m'embête pas, je fais OK, et vous allez voir que ça ouvre ici une nouvelle page. Je vais tout de suite l'appeler TCD pour tableau croisé dynamique 1, parce que c'est le premier qu'on fait. Alors, pour construire mon tableau croisé dynamique, je vais donc chercher à savoir ce qu'on me demande. Ici, on me dit qu'on veut par département. Donc si c'est par département, ça veut dire que les lignes du tableau, donc je fais glisser, ça va être les départements. Voilà. Et les valeurs qu'on va vouloir chercher à, euh, à calculer sont l'activité principale et la vente directe. Donc je mets mon activité principale dans les valeurs et ma vente directe dans les valeurs. D'ailleurs, vous voyez que les colonnes correspondent aux valeurs, hein. Il m'a donc créé nombre d'activités principales, nombre de ventes directes. On a ici nos colonnes. En fait, si vous voulez, on a un récapitulatif. Par exemple, je sais que dans le département 49, le Maine-et-Loire, on a 55 exploitations agricoles qui ont une activité principale et 455 qui font de la vente directe. Donc là, il y a un petit souci, vous allez voir pourquoi. En fait, il faut apporter un filtre supplémentaire parce que le nombre d'activités principales, pour l'instant, on ne sait pas à quoi ça correspond. Il y a aussi des activités secondaires qui apparaissent pas ici. Donc c'est bien ce qu'on nous dit. On voudrait bovin-viande, ce qui veut dire qu'on veut filtrer cette activité principale. Je vous rappelle que dans annuaire HVE, l'activité principale ici, vous avez bovin-lait, bovin-viande, vous avez caprin, etc., etc. D'où l'intérêt d'ajouter un filtre. Donc, je reviens ici, et dans mon filtre, eh bien, ça va être l'activité principale que je vais mettre aussi dans le filtre. Ça a pour intérêt ici de me mettre une petite barre qui va me permettre de sélectionner l'activité principale que je veux calculer. Donc je vais garder, on a dit, que les bovins viande. Donc je clique sur bovin viande et vous allez voir apparaître dans le tableau derrière uniquement les entreprises qui ont du bovin viande. Ensuite on nous dit qu'on veut garder uniquement par département et qu'on va garder que les pays de la Loire. Donc dans les étiquettes de ligne, je désélectionne tout et comme tout à l'heure, je resélectionne que les départements des pays de Loire, c'est-à-dire le 44, le 49, le 53, le 72 et le 85 qui est ici, hop, et voilà. J'ai donc un tableau croisé dynamique pardon, qui me propose ici les 5 départements des Pays de la Loire. L'activité principale, bovin-viande, eh ben, on sait le nombre qui sont concernés, et le nombre qui font de la vente directe. Je sais donc que, par exemple, dans le 85, j'ai 30 exploitations qui font du bovin-viande, 30 exploitations haute valeur environnementale, on est bien d'accord, et 12 qui font de la vente directe. L'autre intérêt, c'est que je garde une trace en permanence de ce tableau qui m'intéresse. Si par exemple je veux voir tout de suite quels sont les 28 du 49, les 28 exploitations haute valeur environnementale qui sont bovin-viande dans le 49, j'ai juste à double-cliquer et il m'ouvre tout de suite une nouvelle page, feuille numéro 3, donc je peux tout de suite la renommer 49 bovin-viande par exemple. Hop, et j'ai une trace tout de suite des 28 adresses concernées. D'accord ? Je reviens à mon tableau croisé dynamique, je peux faire ça à chaque fois. Ça me donne donc un tableau qui est dynamique parce qu'il peut être modifié au fur et à mesure, parce qu'il peut être ajouté avec de nouvelles lignes dans la base de données principale puisqu'il est lié à cette base de données, et parce qu'on peut aussi faire des calculs, d'accord? Là, ça n'a aucun intérêt, mais j'aurais pu demander une moyenne au lieu du nombre. Là, nombre, ça veut dire qu'il compte le nombre de fermes concernées, mais j'aurais pu faire paramètre de champ pour le nombre d'activités principales et lui demander une moyenne, une somme. Alors évidemment, ça n'a aucun intérêt dans notre cas, puisque la moyenne, en l'occurrence, là, il y a un petit 1 à chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'il y a une ferme concernée. Donc ça n'a pas d'intérêt. Alors ensuite, pour continuer, l'intérêt de ces tableaux croisés dynamiques, c'est aussi de pouvoir lier à ce tableau croisé dynamique ce qu'on appelle un graphique croisé dynamique. Alors là, c'est pas compliqué, hein. C'est ni plus ni moins qu'un graphique simple, comme on a l'habitude de les faire, à la différence qui va être liée à ce tableau et donc aussi à la base de données principale. Donc si je fais insertion, on va aller chercher graphique croisé dynamique, d'accord, et il me sort automatiquement le graphique qui est lié à ce tableau. Grand intérêt, si je veux rajouter par exemple le département 10,
voilà, et bien vous allez voir qu'ici, hop, il me rajoute le département 10. Je peux le faire aussi directement là, si je veux changer et que je veux rajouter l'apiculture, je rajoute un filtre supplémentaire, hop, vous allez voir que ici ça va être modifié également. Alors, c'est qu'il y a plusieurs éléments, donc j'aurais dû enlever, on va enlever bovin viande et mettre que l'apiculture par exemple, hop, on va voir s'il y en a qui sont concernés. Ah, il n'y en a pas de concernés en... Voilà, on va prendre du bovin lait, voilà, et on a donc le résultat, nombre d'activités principales, donc toutes en bleu ce sont les bovins laits dans les départements concernés, 10, 44, 49, 53, 72, et en orange, ceux qui font en plus de la vente directe, d'accord? Donc ça vous donne clairement un, un graphique visuel, encore une fois, c'est le but de tout ça, c'est de pouvoir se servir de ces données pour en faire quelque chose de visuel et compréhensif. Donc on a ressorti dans les départements tous les bovins laits ou les bovins viande avec des ventes directes, et là on l'a ressorti de manière visuelle. On peut aussi après venir travailler directement, là je vais cliquer sur les barres oranges et je vais dire que je veux modifier le type de graphique et je vais lui mettre en courbe. Comme ça va me permettre d'avoir une courbe, voilà, une courbe et des barres, ça me permet d'avoir un histogramme et une courbe et de voir différemment les éléments qui sont présentés. Voilà pour ce qui est des tableaux croisés dynamiques et des graphiques croisés dynamiques. Alors, je passe le dernier tableau croisé dynamique et le dernier graphique croisé dynamique, c'est la même chose que le premier. Juste pour terminer, je voulais ajouter, on avait dit, alors on va ajouter dans la base de données, donc je reviens sur la base de données, qui est ici, annuaire HVE, tout en bas, hein, en dernier, on va ajouter ici une nouvelle ligne. Alors, bon, EURL test, hein, on ne sait pas ce que c'est. On va lui mettre une adresse 45 rue du Bourg, voilà, par exemple. Du Bourg avec un G, c'est mieux. On va la mettre dans le 49 220. Département 49, la commune c'est Champigny. Donc vous voyez, en plus comme je rajoute dans un tableau, il me propose tout ce qui commence par CH et qui est écrit dans le, dans le tableau. Alors Champigny n'existait pas, donc voilà, je le crée tout simplement. Est-ce qu'ils ont un site internet? Oui, un. Et puis après, bon bah on peut le mettre que c'est un bovin lait, c'est ce qu'on nous demande, donc bovin lait, je le mets ici, etc. etc. Voilà, j'ai validé ici. Si je reviens dans mon TCD1, on est en bovin lait, on a ici, donc dans le 49-15, on devrait en avoir 16 puisque je viens d'en rajouter un. Donc je vais dans mon tableau, puisque je viens de rajouter une ligne, je fais clic droit et je fais actualiser. Et vous allez voir que le 15 est passé en 16 et le tableau de 49 a légèrement bougé. D'accord? Si je fais ça, vous allez voir, CTRL Z, CTRL Y, vous voyez qu'on est passé à 16 et que le 49 est passé de 15 à 16 aussi. Voilà, donc c'est un tableau qui est dynamique parce qu'effectivement, il permet d'être modifié au fur et à mesure et surtout de faire des calculs à l'intérieur. Donc l'intérêt et ce qu'il faut bien se rappeler, donc pour terminer cette petite séance, concernant le CCF, vous n'oubliez pas tout ce qui est filtrage à l'intérieur, hein, donc on a dit avec ces petites données là, tout simplement, en n'oubliant pas que vous avez parfois ici la possibilité de faire supérieur à, inférieur ou compris entre telle chose et telle chose. Entre deux calculs, on n'oublie pas, si on nous demande juste de filtrer, de revenir à données et d'effacer pour effacer bien le filtre qu'on vient d'ajouter. Et puis éventuellement de copier entre les deux. Et enfin, pour terminer, on n'oublie pas que les tableaux croisés dynamiques vont se créer dans une nouvelle page, qui nous permettent d'avoir des données au fur et à mesure, d'adjoindre à ce tableau un graphique croisé dynamique, et de remplir les champs comme ils sont en fonction de ce qu'on nous demande. Si on nous demande par département, ça veut dire que les lignes sont les départements. Si on veut le nombre d'activités principales, eh bien c'est ce qu'on va mettre dans les valeurs. Voilà, bon courage à tous.